Apprendre à s'écouter pas à pas en 5 pratiques progressives. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur ce qui est vraiment pour moi. Pour moi, il y a 4 grands piliers du travail sur soi. Il y a l'art de tourner son regard vers soi, l'art de vibrer sa nature, l'art de transformer la souffrance et l'art d'incarner qui nous sommes. Et dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur ce premier pilier, qui est l'art de tourner son regard vers soi. C'est vraiment la base, pour moi, du développement personnel, du développement spirituel, en fait, parce que plus on tourne notre regard vers nous, plus on trouve là, en fait, notre nature spirituelle et on évolue naturellement. Je crois vraiment vers cette reconnaissance de notre nature spirituelle. Et pour moi, donc, l'art de tourner son regard vers soi, c'est vraiment l'aptitude de s'écouter de plus en plus. À mon sens, il y a 5 paliers, 5 marches en fait sur ce chemin d'écoute de soi, qui est vraiment quelque chose de tous les instants, une aptitude de tous les instants qui a vraiment le pouvoir, elle et elle seule, de transformer la vie en profondeur. Pour moi, la première chose à faire pour apprendre à s'écouter, c'est déjà d'identifier, d'avoir conscience de la non-écoute de soi. Ça, c'est déjà la première étape pour pouvoir, bien sûr, transformer et cheminer et adopter pas à pas cet art-là. C'est vraiment d'identifier qu'on ne s'écoute pas. Prendre conscience de ce qu'on vit la grande majorité de notre temps, happé par l'extérieur, happé par des schémas, happé par des réflexes, happé par des habitudes. Et donc, en réalité, on est en mode pilotage automatique. C'est-à-dire qu'il y a un pilotage, il y a quelqu'un qui guide ce qui se passe, mais ce quelqu'un, ce n'est pas réellement nous. C'est pas réellement nous. Ce sont des choses qu'on a intégrées, des injonctions, des messages qu'on a reçus, des exemples qu'on voit à l'extérieur. Voilà, des choses qui peu à peu ont pris leur place, mais sans que ce soit le fruit d'un choix conscient et éclairé en cet instant. Donc la première étape, à mon sens, c'est vraiment peu à peu d'identifier qu'on ne s'écoute pas, d'identifier ces moments où on vit en pilotage automatique. Ou alors on vit quelque chose et on se rend compte après que tiens, on a fait telle ou telle chose, mais on ne se souvient même pas. On ne se souvient pas de ce qu'on a vu quand on marchait, on ne se souvient pas du goût du plat qu'on a mangé, etc. Donc tous ces moments où on vit finalement hors de soi-même, happé par quelque chose qui n'est pas nous. La deuxième étape, on va dire, pour apprendre à s'écouter pas à pas, ce sont toutes les pratiques courtes, très courtes, d'écoute de soi. Une pratique comme la météo intérieure, une pratique comme 1 minute d'attention, c'est-à-dire simplement prendre la décision pendant 1 minute, ou simplement quelques secondes, de se tourner vers soi et de se questionner. Qu'est-ce qui se passe en moi maintenant ? Ça paraît assez fou à dire, mais très honnêtement, j'ai attendu, je pense, d'avoir plus de 30 ans pour me poser cette question pour la première fois de ma vie. Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment ? Où est-ce que c'est dans mon corps ? Est-ce qu'il y a une pensée ? Est-ce qu'il y a une émotion ? Est-ce qu'il y a un ressenti physique ? Voilà, qu'est-ce qui me traverse en ce moment ? Donc, c'est simplement là, cette étape, de se poser cette question et de faire en fait ce switch qui consiste à tourner son regard vers soi, à l'intérieur. Troisième type de pratique pour apprendre à s'écouter pas à pas, je dirais que ce sont des pratiques de méditation faciles et guidées. Guidées parce que ça permet de canaliser un minimum l'activité mentale à laquelle on s'associe et qui nous entraîne en fait vraiment pleinement la grande majorité du temps. Et des pratiques simples du type méditation sur la respiration. Le souffle est vraiment un support très précieux de méditation parce que il est à disposition, il est régulier, il active en fait plusieurs sens. Donc c'est vraiment quelque chose de très plein, très complet qui est là au creux de nous à chaque instant. Et puis les pratiques aussi d'attention aux sensations physiques, aux sensations corporelles. Ça sont des pratiques que j'aime beaucoup comme le body scan. Et donc pour moi, ça c'est un peu la troisième étape de ce chemin d'apprentissage de l'écoute de soi. C'est d'utiliser ce type de pratique, de suivre ce type de pratique, donc guidée sur la respiration et sur les sensations physiques. La quatrième étape, on pourrait dire, ce sont pour moi toutes les pratiques de méditation, observation des pensées et des émotions.
c'est-à-dire pouvoir vraiment, en tant qu'observateur, voir les pensées, voir les émotions avec tous les ressentis physiques qui les accompagnent, nous traverser. Plus les émotions sont difficiles et fortes, plus c'est une pratique qui est difficile. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose déjà d'incroyablement libérateur que de pouvoir observer les pensées et émotions. Parce que pas à pas, en fait, c'est là qu'on va pouvoir reprendre le pilotage dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la conscience, le choix conscient de nos réponses. Parce que plus on va prendre l'habitude d'observer nos pensées, d'observer nos émotions, plus on va pouvoir en fait trouver la liberté, retrouver notre liberté de choisir nos réponses, sans réagir de manière presque instinctive, spontanée, automatique, réflexe, nos réactions en fait dans telle ou telle situation. Là, on va pouvoir peu à peu, en observant, réaliser qu'il y a de l'espace, qu'il y a une liberté qui existe entre une situation qui se présente à nous et notre façon consciente de répondre à cette situation. Et pour moi, le 5e type de pratique pour apprendre à s'écouter pas à pas, je dirais que ce sont toutes les visualisations pour recontacter les parties de nous qui nous animent en profondeur. Alors, quand on débute notre développement personnel, on appelle ça identifier ses valeurs. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les valeurs, accompagné beaucoup de personnes et j'ai aussi la chance de m'accorder beaucoup de temps d'introspection. J'ai réalisé peu à peu que ces valeurs n'étaient pas tant des valeurs que les grandes qualités de notre nature, qui nous appellent à revenir à elle, qui nous appellent à réaliser sa présence et à l'incarner en fait dans cette vie humaine que l'on vit ici. Et pour moi, ça c'est vraiment le 5e, un petit peu la finalité, on va dire, de cette écoute de soi. Même si j'aime pas cette idée de finalité, de chemin chronologique, mais c'est vraiment comme une sorte d'aboutissement. Plus on va profondément en soi, je trouve l'espace avec l'activité mentale qui habituellement prend toute la place. Et dans cet espace-là, en fait, je peux contacter ma nature profonde et ses grandes qualités et venir vibrer, en fait, cette nature. Donc pour moi, c'est toutes les visualisations qui vont nous amener à vibrer l'amour, vibrer la joie, la paix, la gratitude, la plénitude, la confiance. Toutes ces pratiques-là, pour moi, c'est des pratiques qui vont pouvoir s'installer dans cette liberté qu'on a retrouvée peu à peu en apprenant par étapes à s'écouter. Voilà ce que je souhaitais partager dans cette vidéo sur ce cheminement progressif pour apprendre à s'écouter pas à pas. Si ça fait écho en vous, si ça résonne et si vous sentez que vous avez besoin de faire ce chemin d'apprentissage pas à pas, mais sachez que c'est ce que je propose dans mon programme Expérience. Il y a vraiment ce cheminement-là. Et l'art de tourner son regard vers soi, c'est l'un des modules de cette formation. Alors, ça s'étale en réalité sur plusieurs modules. Les choses ne sont pas aussi cloisonnées que ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est au cœur de notre développement personnel et spirituel. C'est le cœur, c'est le point de départ, c'est le point d'arrivée. Donc, ça a vraiment toute sa place dans notre cheminement. Je vais vous mettre en dessous de cette vidéo le lien vers une conférence que j'anime qui s'appelle 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble, voilà, pour reprendre vraiment ce contact avec soi, avec un cheminement progressif, parce que je sais à quel point cette discipline, cet apprentissage a toute sa place en fait dans ce développement personnel et spirituel. Sinon, on s'éparpille, on se disperse, on va partout et nulle part à la fois et on peut même tomber, à mon sens, dans des pièges d'une spiritualité, on pourrait dire un peu précipitée ou, à mon sens, mal comprise, dans le sens de mal ressentie. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vais mettre un petit lien en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre écoute. Passez une belle journée.